Oui, il y a une question qui est importante et qui pour nous est centrale d'ailleurs chez Mia.co. Euh, sais que j'ai un problème, voilà, je pense que j'ai du vaginisme, mais je n'ose pas consulter. Comment je fais pour me sortir de ça? Comment je fais pour oser en parler? Comment je fais pour oser aborder aussi le sujet en consultation? Mm. Ouais, c'est souvent, on se rend compte, hein, le premier obstacle, c'est d'oser. C'est pour ça que on a créé Charles.co, Mia.co, c'est d'essayer de faire sauter toutes ces barrières-là, mais on sait qu'il y a quand même ces barrières. Déjà, pour les personnes, des fois aussi, c'est de se dire, est-ce que ça va valoir le coup de faire une consultation ou je ne sais pas si je suis au bon endroit. On a un support, vous pouvez appeler, on a un support pour les patientes où vous pouvez appeler du lundi au vendredi, du coup, nos collègues qui pourront vous aiguiller. Et que si du coup, lors de vos échanges téléphoniques, elles se disent, bah oui, ça serait bien, vous pourrez consulter tel thérapeute, elles vous redirigeront vers du coup une sexologue. Et ensuite, avec la sexologue sur Mia.co, on a des sexologues bienveillantes qui ont l'habitude d'accompagner les personnes qui souffrent de vaginisme, qui ont l'habitude d'entendre des pleurs, des émotions, de la souffrance, parce que c'est souvent le lot qui accompagne aussi du vaginisme. Et donc, la première séance, on accueille, on essaye de donner des pistes, on est vraiment là à votre rythme. Donc, même si des fois vous dites, oulala, mais je sais pas par où commencer, ou je suis pas sûre, je sais pas si je suis prête, pas de souci, on répond à vos questions. Il n'y a pas d'engagement, c'est vous qui voyez et on fait vraiment à votre rythme. Et donc, on essaye de rassurer vraiment par rapport à ça aussi. Oui, voilà, n'ayez pas peur. Vous n'allez pas vous retrouver en face de personnes qui peuvent vous juger, qui peuvent vous poser des questions gênantes. Notamment, en tout cas, moi, je parle surtout pour Mia.co parce qu'on a fait beaucoup de travail, en tout cas, sur les personnes qu'on a sélectionnées pour être sur le site. Vous êtes 100% safe, 100% en sécurité. Donc, n'ayez pas peur de le faire. Et avant, si vous voulez passer par les étapes, appelez Dorine et Marion. Donc, c'est les deux personnes qui sont au service patient et qui sont là pour vous répondre. Vous pouvez nous écrire sur Instagram si vous souhaitez. Vous pouvez nous envoyer un mail. Voilà, il y a plein de petites étapes qui peuvent se faire avant de sauter le pas de la consultation. Et dans tous les cas, on ne vous demandera pas de vous déshabiller ou de faire des démonstrations, etc. C'est pas du tout ça. C'est vraiment quelqu'un qui vous écoute. Regardez Camille, est-ce qu'elle a vraiment l'air méchante? Voilà, ça se passe bien et en général, il y a beaucoup de patientes qui viennent nous voir et qui n'avaient pas osé pendant longtemps. Et une fois qu'elles ont passé la première consultation, après, ça se passe Ouais. mieux. C'est plus simple après, tout de suite. La première, c'est stressant, on comprend, c'est pas évident, le médecin psychologue est venu, donc voilà, mais on est là pour accompagner et donner des ressources aussi, même si des fois on peut, voilà, on vous donne aussi des fois des listes d'autres professionnels qui peuvent vous accompagner, comme on a dit, puisque le vaginisme se traite de manière holistique, donc vous pouvez être là aussi pour avoir d'autres ressources, parce que c'est important, parce que c'est difficile effectivement d'avoir de savoir vers qui se rediriger. Comme Marion disait, le feeling avec la professionnelle est super important et ça, malheureusement, ça va malheureusement ou heureusement, ça dépend des personnes. Le feeling peut bien passer pour votre copine, mais pour vous, par exemple, dire non, cette professionnelle ne me correspond pas et c'est OK, on a chacun sa propre sensibilité, subjectivité. Donc, oui, il faut tester. Oui, et n'ayez pas peur, comme tu disais, Camille, si ça se passe pas bien avec un professionnel de santé, que ce soit en sexologie ou partout, n'ayez pas peur de changer. Il y a pas de, c'est ok, hein, Ouais. c'est comme avec l'amour. Si ça va pas bien, on peut changer, il n'y a pas de problème. Soyez Non, libre. et c'est important, évidemment, tiens, on va rajouter, mais dans le processus de guérison, c'est important d'avoir un bon feeling et d'avoir confiance en son thérapeute. Parce que si on n'a pas confiance, on va pas croire aux exercices qui vont être donnés, donc on va les faire sans vraiment y croire et ça va pas donner de grands résultats. Donc, ayez 100% confiance en votre thérapeute dans le sens que vous sentiez bien avec et que vous dites, OK, je vais faire les exercices parce que je sens que c'est ce qui est juste pour moi et j'y crois et j'y vais, quoi. Alors, Clémentine, j'en profite aussi parce que j'ai reçu un autre élément par rapport aux sages-femmes pour clore le débat. Euh, je pense que ça a peut-être changé parce que lui, le médecin, m'explique qu'il était enseignant en école de sage-femme
et que maintenant elles sont formées automatiquement à la sexologie, au vaginisme, sans faire forcément de spécialité. Donc du coup, normalement, ça devrait pouvoir changer. Pour les sexos, bah, sur mia.co, vous en avez une quinzaine à peu près, que vous pouvez téléconsulter. Et Qui ne sont pas médecins. qui ne sont pas médecins, qui sont des sexothérapeutes. Et, donc voilà. Et si vous avez besoin de consulter des personnes plus en physique, je pense que vous pouvez demander à Hello Vulvae, parce qu'avec Medfem, je sais qu'elle a une liste, il me semble, de sexologues. Donc, Ouais. voilà. Donc Et oui, puis pour les on n'est pas médecin. Et puis pour les kinés, etc., des fois de voir les associations françaises de kinés, des fois ils ont des listes. Je sais qu'en Belgique aussi, il y a des listes. Donc voilà, c'est pas toujours évident, mais ça passe comme ça ou par des groupes ou effectivement, évidemment, sur Mia, il y a des thérapeutes aussi sexo. Enfin, il n'y a que des thérapeutes sexo. Il y a des thérapeutes sexo. Après, chacun vient d'horizons différents. Il y a des personnes qui sont psychologues, il y a des personnes qui sont sages-femmes, il y a des personnes qui sont thérapeutes de couple. Donc vraiment, il y a des personnes différentes en fonction de ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc du coup, il est tard. On va s'arrêter là, Camille. Je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions. Ouais. Si jamais vous avez encore une question qui vous a trotté, que vous n'avez pas osé poser ici, n'hésitez pas à m'écrire sur diane@mia.co ou sur Instagram. Alors, attendez, Instagram, je vais vous mettre comment ça. Ouais, de remettre. En attendant, moi, je lis tous les remerciements. Merci à tout le monde pour vos remerciements, d'avoir été au taquet, même celles qui n'ont pas forcément écrit sur le chat. On sait que vous étiez là, donc ça nous fait plaisir. Merci à celles qui étaient sur le chat, à poser les questions. Ça enrichit vachement la discussion. Donc, continuez comme ça les prochaines fois aussi. On adore, nous. Ouais, c'était un super webinaire. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Ça se sent que vous êtes là, qu'on a envie d'avancer, on a envie de savoir, on a envie d'apprendre. Donc voilà, je vous mets aussi notre chaîne YouTube Ah qu'on a oui, fait il y a quelques temps. il faut la faire grandir, la chaîne YouTube. Elle grandit petit à petit, mais c'est vrai qu'on n'avait pas encore tant communiqué de ça dessus. Et là, on le fait. Donc, n'hésitez pas à le partager aussi pour la faire grandir tout ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, il y a plein de vidéos. Et d'ailleurs, il y a tous les replays de nos webinars, si vous voulez les partager. En fait, on fait un replay complet et puis après, on coupe et on met en petites vidéos par sujet s'il y a des sujets qui vous intéressent. Donc voilà, chaîne YouTube, chaîne Instagram, compte Instagram. Et je vais vous remettre une dernière fois le lien du programme Vaginisme. Voilà, avec le code MIADI50, ça c'est pour 50 € de réduction. Et n'hésitez pas à le partager à des amis dont vous savez qu'elles souffrent de vaginisme ou de douleurs vaginales, parce que moi je sais que il y a certaines personnes qui disent ah, j'espère que mon ami verra ça parce que je sais qu'elle en souffre. J'ai envie de dire partage-lui, c'est un cadeau que tu lui fais de lui partager justement cette information. Donc n'hésitez pas à le partager pour qu'un plus grand nombre puisse en avoir accès, ou en tout cas de savoir que ça existe et qu'au moment voulu elles pourront consulter. Voilà.